Bonjour à tous! Les SCPI ont connu un vrai succès ces dernières années. Simple à comprendre, accessible et associé à des revenus potentiels réguliers. Mais derrière cette popularité, il y a une question essentielle. Est-ce que les SCPI sont vraiment adaptés à votre profil? Parce qu'en réalité, toutes les SCPI ne conviennent pas à tous les investisseurs. Dans cette vidéo, on va voir quels sont les risques réels des SCPI, comment identifier votre profil d'investisseur et surtout comment savoir si ce placement vous correspond. Rappel important, cette vidéo a une vocation pédagogique. Elle ne constitue pas un conseil en investissement personnalisé. Investir en SCPI comporte des risques, notamment de perte en capital et de liquidité. Une SCPI, c'est de l'immobilier. Vous investissez dans des bureaux, des commerces, de la logistique ou encore de la santé sans gérer les biens directement. Ce modèle séduit pour 3 raisons. Accessibilité, diversification, gestion déléguée. Mais attention, cette simplicité ne doit pas masquer le risque. Premier risque, le risque de perte en capital. La valeur des parts peut évoluer à la hausse comme à la baisse. Deuxième risque, la liquidité. Vous ne pouvez pas vendre instantanément, la revente peut prendre plusieurs semaines ou plusieurs mois. Troisième risque, le marché immobilier. Les revenus dépendent du taux d'occupation, des locataires, des loyers. Donc une SCPI reste un placement immobilier et l'immobilier suit des cycles et comporte des risques. Les SCPI ne sont pas des placements à court terme. L'horizon recommandé est d'au moins 8 ans. Pour lisser les cycles, absorber les variations et optimiser la performance. Cela implique une capacité à immobiliser son capital et à accepter certaines fluctuations. Avant de choisir une SCPI, il faut se comprendre soi-même. C'est souvent là que se fait la différence. Le bon réflexe n'est pas de choisir une SCPI, mais de définir son profil de risque. Premier critère, votre horizon de placement. Pouvez-vous immobiliser votre capital sur 8 ans? Deuxième critère, votre situation financière. Votre capacité d'épargne, votre niveau d'endettement, votre stratégie d'investissement actuelle. Troisième critère, vos objectifs. Revenus complémentaires, diversification, valorisation, transmission ou bien un autre objectif. Quatrième critère, votre réaction face aux fluctuations. Est-ce qu'une baisse vous inquiète ou pas? Point très important, il faut distinguer 2 choses. Votre tolérance émotionnelle, votre capacité financière. Un investisseur peut accepter le risque en théorie, mais mal vivre une baisse dans la réalité. L'objectif est d'aligner les deux. Maintenant qu'on a posé le cadre, voyons les profils. Le profil prudent. Il recherche avant tout la stabilité, il veut préserver son capital et limiter les variations. Les SCPI peuvent avoir leur place, mais avec prudence et plutôt comme un complément. Le profil équilibré. Il recherche un compromis entre risque et performance. Il accepte une certaine variation dans une logique long terme. Dans ce cas, les SCPI trouvent naturellement leur place. Le profil dynamique. Il vise la performance dans le temps. Il accepte les cycles, les fluctuations, les phases moins favorables. Les SCPI deviennent alors un outil complémentaire dans une allocation plus large. Les documents réglementaires permettent d'apporter un premier repère du niveau de risque. L'indicateur SRI, Synthetic Risk Indicator, noté de 1 à 7. Les SCPI se situent généralement entre 3 et 4. Elles occupent ainsi une position intermédiaire, plus exposées que des placements sécurisés, mais moins volatiles que certains actifs financiers. Une SCPI, ce n'est pas un produit uniforme. Le niveau de risque dépend de plusieurs éléments. La diversification. Plus une SCPI est diversifiée, géographiquement et sectoriellement, plus elle répartit les risques. La granularité du portefeuille. Un grand nombre d'actifs permet de limiter l'impact d'un problème isolé. La qualité des locataires. Des locataires solides apportent plus de stabilité. L'emplacement des actifs. Un bon emplacement favorise la résilience. Ce sont ces éléments qui structurent le risque réel. Un point essentiel, il ne s'agit pas de choisir la meilleure SCPI, mais de construire une allocation cohérente. Cela peut inclure plusieurs SCPI, différentes stratégies, différentes zones.
pour répartir les risques. Les SCPI ne sont ni un placement universel, ni un placement à éviter. Tout dépend de votre profil. Ce qui compte, votre horizon, votre tolérance au risque, votre situation patrimoniale et surtout la cohérence globale de votre stratégie. Si vous souhaitez savoir si les SCPI correspondent à votre profil ou construire une allocation adaptée à votre situation, vous pouvez réaliser une simulation directement sur epsicap.fr ou échanger avec nos équipes. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre votre profil d'investisseur, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Nous publions régulièrement des contenus pour vous aider à investir avec méthode. Merci pour votre attention et à très bientôt.